On est tous des adorateurs, mais pas parfois tournés dans le bon sens, mais tout le monde entier, les gens qui croient et qui ne croient pas sont des adorateurs. Et les gens, ils sacrifient tout pour leur adoration. C'est la réponse, c'est notre réponse à ce qu'on a de plus cher. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une émission un peu particulière aujourd'hui puisqu'on va se retrouver avec ce thème de la diversité musicale, Dieu et la diversité musicale. Et pour ça, bien sûr, j'ai la joie d'avoir deux invités tout particulièrement concernés par la musique. Alors je vais me tourner d'abord vers Simone. Bonjour Simone, Bonjour. Tu es chef d'orchestre et tu vas nous partager aussi un petit peu comment toi tu vis tout cela et donner un peu ton regard sur toute cette partie musicale, diversité musicale. Et puis je me tourne vers ma droite et c'est Manu Bolomic. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tu es... Moi je suis chanteur, rappeur. Chanteur, rappeur, pasteur, c'est ça? Ouais, tout. Un peu tout ça? Super. Ouais. Alors notre univers musical, puisqu'on est plutôt sur la musique classique de base, on va dire, et puis là plutôt le hip-hop. Donc merci en tout cas Manu d'être avec nous. Tu es de passage dans le Nord lorsqu'on filme cette émission. Mais tu étais dans le Nord il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Ah, je suis un peu du Nord quand même. Avec un petit accent du Sud. Je suis calaisien quand même. Hein. Tu as été à Calais effectivement pendant quelques années. Et donc du coup c'est un bonheur, c'est un plaisir d'être là et en même temps de faire la connaissance de Simon. C'est ça, exactement. Et donc du coup de partager cette émission, c'est une joie. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était intéressant de vous faire rencontrer, parce que vous ne connaissiez pas. Et donc Simone, tu es dans le Nord, sur l'île, et puis donc tu es chef d'orchestre, tu es impliqué dans plusieurs projets au niveau international, donc tu es toi-même brésilienne, et tu es ici avec ta famille, donc Humberto, ton mari, et puis ta fille Julia. Et donc on a la joie de vous avoir, nous, ici à ELM. Et c'est sûr que c'est, quand on parle... Alors déjà, moi, j'avoue, quand j'entends chef d'orchestre, déjà au début, j'ai toujours me dit, c'est tellement de choses à gérer en même temps. En quoi consiste ton travail, d'ailleurs, d'une façon générale, si tu devais donner un peu une idée un peu globale? D'abord, c'est un plaisir aussi d'être là et partager cette émission avec vous. C'est un plaisir déjà de trouver cette église où on a le plaisir d'être parti dans le nord de la France. Et malheureusement, je parle l'accent du nord. J'ai un accent brésilien. En fait, c'est très particulier. Mon métier, le métier de chef d'orchestre, c'est un métier qui... D'abord, la formation, c'est très varié. Par exemple, dans le Brésil et dans l'Amérique du Nord, quelques endroits, on est sur un bac +6. Ici, on est sur un système conservatoire supérieur, mais qui c'est pas forcément le trajet qui va former. C'est une question qui vient avec la personnalité, les opportunités. C'est une choix de vie presque, et pas seulement une profession. Et si je peux comparer un peu pour donner une idée, parce que la question que vous faites, c'est une question que tout le monde la pose. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que c'est facile d'être là et faire comme ça. C'est un peu comme le rôle d'un directeur de théâtre ou un rôle même d'un coach de foot. On a une team dans les cas d'orchestre qui peut être des 10 musiciens à une centaine au plus, et avec un certain temps sur lequel on doit mettre quelque chose ensemble avec une unicité et une vision artistique, et c'est ça notre rôle. Donc on fait ça avec la dynamique des répétitions, la psychologie, mais aussi avec les gestes, qui c'est une partie de ce travail qui est beaucoup plus large que ça. Donc c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg, de tout ce qui se fait avant, tout le travail, c'est ça, Absolument. Avec les équipes, etc. Et donc, je crois que tu as aussi un orchestre de chambre, c'est ça, qui est plus régulier? Oui. C'est ça? Oui. Tu peux nous en dire deux mots? Oui, je travaille avec un ensemble qui s'appelle K, la lettre K. Il est basé dans les triangles Paris, Bruxelles, Nord-France. C'est un ensemble qui peut avoir une formation entre 15 et 40 musiciens, ça dépend. Et notre but, c'est un peu décloisonner la musique classique avec des projets qui soient des projets de musique classique d'un niveau très haut, mais aussi qui peut discuter la multidisciplinarité avec d'autres arts ou les vrais sens de la musique. Et parfois, on cherche
recherche de sujets un peu différents. La musique classique, elle peut être très traditionnelle. On a, par exemple, un concert d'un orchestre, il y a une tradition qui se commencerait par entrée, plat, dessert. Donc, il faut que ce soit une ouverture, concerto, symphonie. Et quand on sort un peu de cet univers, c'est déjà masculin. Et notre ensemble, il travaille un peu différemment. On essaye de trouver un sujet et regarder ce sujet pour plusieurs angles. C'est un peu la différence de la théologie systématique pour une théologie expositive. C'est ça, on prend un thème et puis on essaie de voir tous les aspects. Et donc, on a des projets, par exemple, qui on va parler sur... je sais pas, sur la beauté, on a des projets qu'on va parler sur la nature et on prend des symphonies ou des musiques qu'on fait autour. Donc voilà, c'est un ensemble assez particulier. C'est passionnant en tout cas. Alors, je m'en doute que là, c'est vraiment très différent dans la façon de travailler au niveau de la musique, au niveau du hip-hop. Ou est-ce qu'on retrouve vraiment tous ces mêmes aspects, ou alors peut-être c'est un peu... Je pense que ça se regroupe parce que je me suis vu un peu dans ce qu'ils y vivent. Il y a aussi le côté team, c'est-à-dire ensemble, parce que le rap ne se fait pas seul. Il est toujours partagé, soit par un artiste, soit par des featuring, soit parfois par des musiciens ou peut-être l'arrangeur en studio. Donc toujours, c'est dans un système de répétition pour parfaire ce qu'on fait. Je trouve qu'on retrouve à peu près des similarités. Et aussi peut-être la différence peut se faire au niveau, nous on allie musique et mots. C'est-à-dire, il y a la musicalité, mais le sens du phrasé, le sens de la rime, le sens du vers, le sens le sens poétique un peu plus fort, un peu plus exposé en voix qu'en musique. Et donc, il y a parfois des rappeurs qui mettent beaucoup en avant les mots. Il y a d'autres un peu plus la musique, donc c'est un mélange. Et on a un large panel de créativité. Nous, on n'est pas retenu par la longueur de la musique ou par quelques phrases. On a parfois 48 vers pour raconter une histoire. Donc, du coup, c'est waouh! On est beaucoup plus dans un univers libre. Ouais. C'est plus récent, donc du coup, il y a moins de tradition probablement. Ouais. Il y a moins de... Récent, les premiers rappeurs maintenant ont 60 ans. Ouais. 50 ans par rapport à la musique classique, un peu plus vieille. Mais souvent, j'ai l'impression que le phénomène rap, on le regarde, il peut être très récent, ouais. Alors que quand j'ai des rappeurs qui vont vers plus de 60 ans, 65 ans, ça veut dire c'est une musique, quoi. Ouais, il y a déjà un petit historique derrière, voilà. Pas mal de choses à puiser. Ouais, puis il y a les old school, c'est ça, et les West Coast, East Coast, c'est ça. French Connection, Brazilian Connection, il y a allemande, il y a japonaise, il y a vraiment une multiplicité, une pluralité. Alors j'ai une question pour vous deux. Comment est-ce que c'est, parce qu'on va aborder la question de la foi chrétienne. Est-ce que c'était quelque chose la musique vous faisait déjà partie de vous? Quand vous avez intégré la foi, ou est-ce que vous étiez déjà dans la foi ou quand vous avez intégré la musique? Je ne sais pas si vous comprenez ma question, mais si c'était l'un avant l'autre, ou est-ce que c'était déjà présent dans votre vie déjà, la musique avant? C'est moi qui commence ou... Comme tu veux. Non, moi j'ai honneur aux dames. Je sais pas si... Dans ma vie, la musique, elle était toujours chez moi. Et je suis venue d'une famille de pasteurs aussi. Mon grand-père était pasteur, mes oncles. Et donc, il n'y avait que mon père qui n'était pas dans ma maison. Mais il était trompettiste et il dirigeait le chœur de l'église comme amateur. Et donc, j'ai grandi un peu en train de voir des répétitions, d'apprendre toutes les voix. Je me rappelle à 6 ans, 7 ans. Donc, l'univers musical, il est venu chez moi surtout par l'église. Et à São Paulo, j'étais dans une église baptiste, des traditions musicales très fortes. Et c'est vrai que même avant que je parle avec moi par les prédications, je parlais avec moi par la musique depuis que j'étais très petit. Et je savais que la musique, que mon chemin, ça passera pour la musique. Mais d'une façon très curieuse, j'avais une forte conviction depuis très tôt que je ne travaillerais pas à l'église comme job, mais que je travaillerais avec la musique, mais pas à l'église. Et c'était une conviction très forte.
mais ça veut dire pas qui c'est pas pour Dieu, c'est pour Dieu. Toutes les choses, comme on va à ce côté, je suis sûre. Mais c'était un chemin qui a commencé chez moi. Donc, tu savais déjà qu'il y avait quelque chose, mais il y avait tout un chemin à construire, c'est ça. Et toi, de ton côté, Manu, comment ça s'est passé? Moi, la musique, nous, on est dans la musique, on vit dans la musique. Moi, j'ai pas grandi dans une église. Et donc, du coup, j'ai grandi dans un ghetto au Cameroun. Ma mère m'a eu à 17 ans. Et dans le ghetto, toutes les maisons étaient collées, comme au Brésil, dans les favelas. Et donc, du coup, les bars ne mettaient pas la musique à l'intérieur des bars, comme en France. On mettait la musique à l'extérieur des bars. Donc, du coup, depuis que je suis petit, j'ai écouté de la musique. Je suis né dans la musique. Je faisais mes devoirs d'école avec la musique du bar en face. Et donc, du coup, mais grandi dans un univers dur et violent, j'ai directement aimé beaucoup la poésie. Et la poésie me permettait de rêver parce que dans la poésie, la façon dont c'est écrit, c'est un univers qui t'emporte. Et j'aimais en même temps la musique. Et quand musique et poésie, ça donne rap. Puisque rap veut dire rhymed and poetry. Ah, bah tu vois, j'apprends quelque chose. Le rythme avec la poésie avec le rythme, ça. Et donc du coup, grandi avec ça, j'ai pu... j'étais pas du tout chrétien. Après, et adolescent, cette douleur que j'avais enfant s'est transformée en violence. Souvent, la douleur s'est transformée en violence. Et puis, 11 ans, on dormait dans la rue. Et puis, on est rentré dans l'univers du rap violent très jeune. Et ensuite, c'est quand on m'a parlé de Jésus que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai vraiment donné ma vie à Jésus parce qu'elle me servait à rien, ma vie. Bon, bref, donner ma vie à Jésus. Et ensuite, j'ai dû quitter tout cet univers. Je me suis vraiment coupé avec tout ce que je faisais avant. Et ça a duré peut-être une année, mais un peu plus même encore et tout. Et c'est quand j'ai vu que mes copains se moquaient de moi que j'ai dit, bah écoute, comment leur parler? Et le rap a été vraiment pour moi une source d'évocation de ce que je vis toujours. En fait, le rap, c'est une musique qui ne ment pas. On exprime toujours ce qu'on a sur le cœur. Et c'est de cœur à cœur. Un rappeur peut faire n'importe quoi, mais il mentira pas. Il dira toujours ce qu'il vit, que ce soit en violent, que ce soit en méchant, que ce soit en grossier, mais ça sera toujours une réalité qui sort d'un cœur et un autre cœur. Et donc, du coup, moi, connaissant la réalité du Christ, de l'amour de Dieu, de la vie qu'il nous donne, c'était trop cool, quoi. Donc, du coup, ça a super bien marché avec des amis et tout. Ouais, même si ça n'a pas été facile au niveau de l'église après. Ouais. Donc, tu as commencé au Cameroun, c'est ça? Ouais, je commençais au Cameroun, directement dans les quartiers. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, on a commencé à annoncer Christ. Un an après, j'ai repris le rap et j'ai vu que des jeunes étaient touchés. Tout, vraiment, il se passait vraiment des choses incroyables. Et on a monté directement un groupe avec 7-8 personnes. Et puis, on a immédiatement commencé à être dans les carrefours, les ronds-points. Nous, on a commencé la scène immédiatement. On n'a pas entendu une scène, on n'a pas entendu une salle, on n'a pas entendu du matériel. On a commencé immédiatement la scène. C'est que la musique, pour nous, c'est... on mourra avec la musique. Donc, qu'on ne nous donne pas des scènes, qu'on ne nous écoute pas radio, qu'importe, on fera de la musique. C'est peut-être inspirant pour ceux qui justement attendent parfois toutes les opportunités en disant faut trouver tous les bons trucs. Non, l'opportunité vient quand tu aimes ce que tu fais. Et en fait, dès que tu aimes ce que tu fais, ce que tu dégages, c'est forcément c'est un amour dans ce que tu es. Et donc, ça connecte avec des personnes. Il y a des gens qui disent, je suis pas du tout intéressé par la foi, mais j'aime bien ton CD, je vais écouter ce que tu dis. Parce que du coup, la musique en tant que telle, il y a un lien qui se crée avec les gens, ça. Parce que ça touche à l'âme. Et l'âme, c'est le siège de nos émotions. Et quand tu fais basculer l'âme d'une certaine manière, parfois, l'expression de l'âme va au-delà des convictions des personnes. Il y a des gens qui disent, mais je croirais jamais ça, mais je penserais jamais ça. Mais avec la musique, les mots, le sens des mots, l'architecture musicale, la personne se sent transformée et elle se voit basculer. Et ça va au-delà de ce que son intellect, parce que l'intellect est arrêté et c'est la force de l'âme qui est transportée. Et quand on bascule, on se sent basculer par la musique, on se demande pourquoi. C'est pour ça que des gens, quand moi j'écoute un orchestre parfois philharmonique, dans l'église où j'étais, on a loué à l'orchestre philharmonique l'église, il y avait 40-50 musiciens. Quand le chef d'orchestre a levé sa baguette, c'est parti, j'ai été pris d'une émotion et pourtant, waouh, c'était juste extraordinaire. Et je sais que des gens comme ça peuvent être... par la musique. C'est pour ça que certains trompent pas la musique, mentent pas la musique,
On peut la faire, on peut rendre des gens fous, on peut les faire rentrer où on veut, on peut les manipuler, parce qu'on débarrasse, on déconnecte le cerveau et on rentre dans un univers où la personne est complètement vulnérable. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est ça la puissance de l'art. L'art, elle a cette capacité d'aller directement au cœur sans se passer par les filtres de la raison. Ouais. Et avec ça, elle a une puissance qui fait qu'aujourd'hui, la publicité, c'est très bien ça. Il y a des histoires, par exemple, dans la culture chinoise. Jasko récemment était presque interdit d'écouter des musiques qui soient des autres cultures parce qu'ils sont bien conscients du pouvoir que la musique peut apporter, même de transformer l'état d'esprit d'un pays. Et c'est vrai que nous, parfois, on ne prend pas la mesure de cette puissance de l'art dans notre culture et on perd une opportunité très forte. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être certain aussi, du coup, alors je sais que je pense au début du protestantisme, il y avait toute une culture, la musique qui était très cantonnée à un registre très sacré où il n'y avait pas du tout de mélange d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, on dirait la musique est partout, comme tu me disais. Est-ce que on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a des... Alors, je ne sais pas si on peut dire une musique chrétienne, mais qui prédispose à une sorte on va dire que le christianisme est plus compatible avec, ou est-ce que tout est ouvert sur la table? Je sais pas, qu'est-ce qui... Ouais. Je pense que si on regarde au tout début ce concept de sacre et de séculaire, il vient d'une influence du monde grec sur les débuts de l'âge chrétien, parce que dans le monde grec, on se rappelle qu'il y avait les dieux qui étaient dans les ciels, et plusieurs dieux, et la terre. Et si on regarde même la construction de cathédrales au début, c'était deux choses, les ciels et la terre. Et donc il y avait les sacrés, il y avait les profanes, mais c'est une vision païenne qui reste jusqu'à nos jours un peu. Parce que si on regarde qu'est-ce qu'il y avait avant, là, dans la culture judaïque, par exemple, c'était pas du tout comme ça. C'était beaucoup plus... on voit Myriam en train de danser, de chanter, et tout ça fait partie d'une célébration. Et donc, à cause de cette histoire de chrétiens très influencés par la pensée grecque, on a séparer des choses, comme la Moyen-Âge, qu'il y avait la musique séculaire, la musique sacrée. Et jusqu'à aujourd'hui, on a un peu de cet héritage. Ouais. On a un peu de cette tendance à dire on peut jouer Bach pour Dieu, mais pas les reps, par exemple. Et que c'est faux, parce que c'est comme dire qu'il y a une couleur qui c'est séculaire et une couleur qui c'est sacrée. Ouais. Ce sont des couleurs, et les sons, ce sont des sons, c'est des vibrations. Après, c'est sûr que l'être humain, il peut donner une signification à chaque chose. À partir du moment que je mets une parole ou une intention, comme il a dit, une intention du cœur, cette intention, ça va être transmis. Et avec la même mélodie, je peux faire deux intentions complètement différentes, mais pas parce que la musique elle est sacrée ou séculaire, mais parce que nous avons une intention sacrée ou séculaire en nous. Donc ça viendrait de l'intention du cœur, ou de ce que cette volonté de dire, voilà ce que je veux transmettre. Oui, je trouve que la musique, de nos jours, je vois qu'elle dépasse les frontières. Je prends par exemple, on voit ce qui est à la mode aujourd'hui. La musique la plus écoutée, c'est une musique chrétienne. Oui, sur TikTok aujourd'hui, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer. Cette musique, quand je donnais ma vie à Jésus, je l'ai toujours chantée. En Afrique, dans mon Cameroun natal, ça a été composé au Cameroun. L'autre jour, je me réveille, je regarde les réseaux sociaux, je vois France 2, France 3 sortir cette musique parce qu'il y a juste 15 Congolaises qui sont mis à chanter cette musique, qui a quitté le Cameroun, qui est passé au Congo, qui est passé en Côte d'Ivoire, et maintenant, elle le chante. Tous les DJ de France ont repris la même musique. Ouais. Et donc, du coup, cette musique est reprise maintenant dans les membres de la discothèque, dans les boîtes de nuit. Et l'autre jour, il y a une copine de ma fille de collège, elle est musulmane, et elle chantait ça dans la douche, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Son père musulman rentre en disant, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas Jésus. Mais et sa fille lui dit,
mais tout le monde le chante. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans cette musique. Et même musulmane, j'aimerais la chanter. Et là, j'étais stupéfait parce que j'ai toujours rêvé de ça. Ouais. Et c'est à cause, comme elle disait tout à l'heure, à cause des barrières qu'on s'est forgées, on a arrêté la musique à cause d'un mot, à cause d'une phrase, à cause de quelque chose du créateur. On l'a pas laissé vivre. Et lorsqu'on laisse une musique sortir, on voit que elle peut dire Jésus, et c'est chanté par une musulmane, c'est chanté par toute une foule française, c'est chanté partout. Donc on voit vraiment que là, ça dépasse même certains musiciens chrétiens qui se limitent en disant, si j'écris une musique chrétienne, elle a aucun avenir loin du milieu chrétien. Mais c'est faux. J'ai surpris des dizaines de personnes maintenant qui écoutent le worship et la louange cachés dans leur voiture, sans dire qu'ils sont chrétiens, mais qui disent, mais quand je mets cette musique, il se passe quelque chose en moi. Il y a quelque chose qui arrive, mais je peux pas le dire. Je veux pas être chrétien comme les autres là, mais en fait, il est déjà en train de suivre Christ. Je sais pas. Donc c'est un message qui transparaît en fait, qui transcende en fait même peut-être les barrières, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, l'intellect qui est là et qui dirait peut-être au premier abord, non, c'est pas pour moi parce que c'est pour telle raison. Est-ce que du coup, il y a une façon, j'allais dire, d'amener les choses alors pour toi qui mets des mots dessus, c'est peut-être plus évident, plus facile de dire, de proclamer un message. Dans l'intention, dans la façon de le dire. Je pense que dans la musique classique, ils ont une grande opportunité de faire ces choses. Parce que, comme il n'y a pas de paroles, parfois les paroles viennent intoxiquer la musique. Parfois, c'est un rappeur qui l'a dit. Oui, mais je le sais, j'ai dit parfois. On est bien d'accord. Je te connais bien. Donc, parfois, les paroles peuvent intoxiquer la musique, alors que parfois, ça relève la musique. Comme un bon condiment qu'on met dans une bonne marmite ou dans un bon repas. Mais parfois, quand la musique est laissée toute seule, on la fait vivre simplement, elle a beaucoup plus d'impact parce que quelque part, on nous donne quelque chose et c'est notre imagination, notre façon de la recevoir qui la traduit la musique en nous. Ce qui fait que la musique classique, par exemple, elle a par exemple, je prends un exemple. J'habitais Pau et un orchestre philharmonique a décidé de visiter tous les quartiers de la ville. Okay. Sans le dire aux habitants, chaque soir, ils s'invitaient dans un quartier sans rien dire. Et un soir, ils sont venus là où j'habitais. J'étais en train de cuisiner. Et là, je sens partir l'orchestre. Vam, qui part. J'ouvre ma fenêtre. J'avais tous les voisins. Et l'orchestre en dessous qui avait rien dit, qui a tout installé et qui est parti à jouer. Et donc, ce qu'ils jouaient, il n'y avait pas de paroles. Je ne pouvais pas leur accuser de rien du tout. Mais je prenais simplement le flot de la musique qu'ils m'envoyaient. Donc ça, c'est dans un sens. Mais pour des gens comme moi qui mettons des paroles, on a eu un gros clash entre plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y a la première école qui dit, quand tu écris de la musique chrétienne, si tu dis directement Dieu, tu vas braquer les gens. Et donc, il te dit, allez, un wide view, ça veut dire que brasse large, va smooth avec des mots, ne dis pas trop Dieu, laisse-les venir à toi, fais-les réfléchir et tout. Et je trouve que cette école, elle a raison. Parce que dans certains endroits, ça t'ouvre des portes, des opportunités. Et il y a une seconde école qui lui répond. Et les deux, souvent, ne sont pas d'accord, qui dit non, nous, on est radical. On prêche le message radical. Et on sait qu'avec notre façon d'amener, on permettra aux gens de se décider immédiatement quand ils entendront la musique. Et écoute, moi, j'ai pratiqué les deux écoles. Sur les albums, j'ai les deux écoles. Et les deux écoles marchent. Mais c'est très difficile. Ouais. Parce que le méfait de la première école qui dit chanter large, c'est que le jour où ils découvrent que tu es chrétien, par exemple, moi j'ai un artiste que je connais, il a été produit par Wargram ou je sais pas quelle boîte de production. Ils ont écouté les premières chansons enregistrées et le directeur l'a invité et lui a dit non, on ne te garde pas. Et il avait eu une avance de 50 000 € sur la production de l'album.
Et on a fait, on ne te garde pas. Parce qu'au départ, ils ont fait, waouh, c'est génial, waouh. Mais dès qu'ils ont dit, on a su, parce qu'on a fouillé. Le méfait pour des gens comme moi qui prêchent parfois directement, c'est que les gens, ils te disent, non, Dieu, ça m'offusque, c'est pas pour moi, ça veut dire que, et donc, il va prendre l'idée qu'il a de Dieu et il va te définir ce que tu fais avec l'idée qu'il a de Dieu, parfois sans t'écouter. Ouais. Et donc, niveau, justement, alors, c'est peut-être plus... Je sais pas comment toi tu le vis, du coup, de ton côté, comment la foi, la musique, comment tu arrives à impliquer ça? Dans mon cas, c'est différent, très différent de lui, parce que comme de base, je ne suis pas une musicienne chrétienne. Je suis une musicienne normale, je suis chrétien. Donc, je dirige la musique simple. Mais dans mon cœur, comme un chrétien, je sais que toutes les choses qu'on doit faire, manger, boire, toutes les choses, c'est pour la gloire de Dieu. Bien sûr, j'invite la présence de l'Esprit Saint quand je dirige. Et je sais que c'est lui qui va faire son travail pendant que moi, je fais mon travail. Et c'est vrai que la mentalité séculaire chrétienne, c'est tellement dedans nous, que même que mon cerveau sait tout ça. Pendant des années, j'ai encore avait un petit combat de culpabilité, de dire mais je me rappelle un jour que j'ai eu une expérience. J'étais en voyage au Japon pour diriger un concert. Et j'étais super fatiguée avec la décalage horaire. C'était un concert super difficile. Et le lendemain, j'étais invitée pour voir une concert de musique de chambre dans un parc. Et je n'avais pas trop de choix parce que c'était la personne qui m'avait invitée, qui était avec moi. Donc, je suis super fatiguée. Je suis allée, en plus, j'arrivais là. Le concert était dans un grand parc et dans un temple bouddhiste. Et donc, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi je suis venue là. Et ça a commencé les concerts avec un peu de chant bouddhiste, un peu de ceci, un peu de cela. Et après, ça arrive une craviste avec une flûte. Il commence à jouer de Bach, Jésus, la joie des hommes. Et à ce moment, toute la salle, c'était vraiment rempli de quelque chose. Et je me suis dit, Dieu, il amène sa gloire où il veut, comme il veut. Et j'ai senti que ce jour, Dieu voudrait juste m'expliquer cette histoire, de dire, j'amène ma gloire où je veux, comme je veux. Et parfois, même s'il n'y a personne pour voir, et je vais à ce moment amener ma gloire avec la musique, je le ferai. Et donc, je compris qu'on n'est que des instruments, on fait notre travail, on invite Dieu, il fait son travail. Donc c'est vraiment indépendamment forcément du projet, ou etc. Mais on a amené aussi la présence de Dieu. Est-ce que ça t'oriente aussi peut-être dans des projets ou est-ce que... Ça m'aide à refuser certains projets. D'accord. Ça a déjà se passé. Par exemple, je me rappelle, une fois, j'étais invitée pour faire une opéra contemporaine sur des histoires de bacchanal, etc. Et je refuse. Donc, il y a certains projets que je refuse, il y a certains projets que j'ai un grand sourire de les faire. Mais je fais plein de projets qui sont nôtres. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a un sujet aussi important on ne parle pas beaucoup, c'est que l'art, elle est un miroir des attributs de Dieu. Et si on regarde, par exemple, la beauté, c'est un attribut de Dieu. Et si une art, elle est beau, elle amène quelques aspects de la divinité plus fortement d'un art qui n'est pas beau. Ouais. Donc, on voit cette différence entre toute l'art de période, je sais pas, de période classique par rapport à l'art contemporain du début du XXe siècle, qui était très violent. Donc, il y a certaines choses qui on peut venir, une poésie, quand elle est beau, elle amène plus la présence de Dieu, les attributs de Dieu qu'une poésie. Donc voilà, je pense qu'il y a certains éléments dans tous les arts, dans tous les styles de musique qui aussi peut apporter des attributs de Dieu et qui peut parler plus. Ça ferait comme un écho à l'image de Dieu, c'est ça en nous. Il y a comme quelque chose qui dit, mais je reconnais
qu'il y a quelque chose de Dieu, et c'est vrai que souvent quand on parle de la musique, et qu'il y a quelque chose qui est un peu qui dépasse notre compréhension, et c'est vrai qu'il y a quelque chose en nous qui est éveillé, on parle de l'âme, qui est comme une des particularités que Dieu a mis en nous. Est-ce que, alors du coup, parce qu'on parlait tout à l'heure un peu de musique chrétienne, etc., est-ce que du coup, qu'est-ce qui fait qu'une musique, on dit, serait chrétienne, ou en tout cas, est-ce que c'est les chrétiens qui font de la musique? Est-ce que c'est une musique qui dit on lui met le qualificatif de chrétien? C'est comment on pourrait qualifier ça? La musique, je l'ai jamais définie chrétienne. Hein. Moi, j'ai juste traduit ce que je vivais. D'accord. C'est comme elle disait tout à l'heure, par rapport à ce qui est beau, un Dieu qui est tellement si généreux qu'il donne son Fils unique pour tous les hommes. Je trouve ça extraordinaire. Donc, quand tu parles du bien, du beau, de l'homme qui est sauvé et qui est guéri, je trouve ça magnifique, je trouve c'est bien. Donc la musique ne traduit que ce que entre guillemets on vit, et c'est pour ça que j'ai toujours refusé d'être. Les hommes m'ont catégorisé comme ça, mais moi ma musique j'ai refusé toujours. J'ai voulu qu'elle transcende et un peu dans mettre musique chrétienne, et même des journalistes. L'autre jour, on faisait un concert sur Paris, et les journalistes ils ont découvert que dans l'univers de la foi, il y a beaucoup d'albums. Et ils m'ont dit, mais on a rarement vu quelqu'un de musulman se revendiquer faire un album en disant « Ah, là-dedans ». Mais il y a que les chrétiens qui chantent des morceaux avec Jésus dedans. C'est rare d'avoir... J'ai jamais vu un bouddhiste dire « Allez, on va faire un album pour Bouddha, waouh !» C'est juste... Et le journaliste disait « Mais il y a que vous qui faites... » Et il dit « Mais j'ai découvert un univers. » Et j'ai dit au journaliste « C'est vous vous ne voyez pas réellement, on est là. » Et il me dit « Mais t'es rappeur, ce soir tu vas faire le concert, tu auras une touche ou un truc dans le concert. » Je dis « Mais reste, tu vas voir. » Et quand il est resté, on a eu des pires musiciens ce jour-là, guitare, batterie. Quand c'est parti, il se filmait en selfie en disant « Wow, ça déchire la musique chrétienne, et ça déchire. » Mais parce qu'il découvre, on dit qu'on est quelque part. Mais je vois que beaucoup de personnes commencent à découvrir qui on est. Mais moi, j'ai jamais défini ma musique, parce que ma musique est pour tout le monde. La musique est pour tout le monde. Elle n'a pas de barrière. Ma musique est pour toutes les personnes qui existent sur la Terre. Et toutes les musiques qui sont créées, tous les arts qui sont créés, c'est pour tout le monde, en fait. Mais ça résonne peut-être plus pour certains à cause du style. Quelques-uns à cause du style, parce qu'ils se mettent des barrières. Par exemple, moi, je kiffe la musique classique. J'aime les voix, j'aime ça, quoi. Je sais pas, dès que quelqu'un commence quelque chose qui a de la musique dedans, il m'emporte. En tout cas, moi, je suis fan de musique. Et donc, ma fille, elle fait de la danse classique. Donc, on est allé la voir pour un spectacle, c'est que de la musique classique dedans. Une autre, elle fait de la contemporaine. L'autre, j'écoute de tout. Et je fais des projets avec des rockers, des rappeurs, des trucs. Et je trouve maintenant que tout se mélange de nos jours. Des rappeurs chantent maintenant, des gens qui font de la musique classique font d'autres choses. C'est intéressant de faire converser comme ça les différents styles musicaux. Je sais que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Non, c'est intéressant ça. D'abord ça qu'il a dit, parce que en fait, je me rappelle quand j'étais jeune au Brésil, il y a eu un mouvement chrétien de musique qu'on appelait les mouvements de musique congrégationnelle, avec beaucoup de compositions focalisées dans la louange collective. Donc, c'est intéressant ce mouvement parce qu'il y avait toujours les prénoms « nous ». C'est « nous sommes ici pour adorer, nous allons », etc. Et c'est la première fois que j'ai compris qu'il y avait aussi des façons différentes de composer de musique qui soit, entre guillemets, utilisée dans l'Église, soit comme David a fait dans les psaumes, ou comme tu as fait dans tes albums, de musique qui parle vraiment de quelque chose de personnel et qui a cet aspect presque témoignage de quelque chose qui a aussi composé pour
adoration collective et de quelque chose qui, simplement, c'est une musique qui reflète la beauté de Dieu, les attributs de Dieu. Donc, je pense qu'il y a différents types, mais sans qu'on puisse dire qu'il y a une ligne qui est déjà partie de ça. C'est plus la musique sacrée et chrétienne. Mais c'est vrai qu'on peut réaliser qu'il y a des choses différentes. C'est intéressant, effectivement. Je ne sais pas si tu veux rebondir ou... Non, moi, c'est Okay. super. C'est super. Ouais. C'est sûr que c'est intéressant. Après, j'ai l'impression que c'est une façon aussi de communiquer à Dieu et puis de communiquer aux autres. C'est un moyen de communication, en fait, finalement, la musique. Par contre, elle a dit quelque chose que je trouve vraiment fabuleux parce que plusieurs me l'ont dit, plusieurs qui jouent dans différents milieux. J'avais un artiste qui était chrétien et qui faisait beaucoup de zénith en France, et il m'a dit qu'il a vécu une expérience un soir qui était incroyable, et il avait un énorme ensemble de chanteurs qui n'étaient pas chrétiens. Et lui, il était simplement chrétien. Et ce soir-là, il devait faire un solo. Et il a demandé à Dieu, il a dit, montre-moi ta gloire. Et pendant ce zénith, quand il s'est mis à chanter, en fait, il s'est passé quelque chose dans la salle. Les spectateurs ont commencé à pleurer. Et les gens qui étaient dans tout l'orchestre, presque une centaine de personnes, ont commencé à se mettre à genoux. Ils n'étaient pas dans une église. Ils étaient pas venus pour entendre ni un sermon, ni rien du tout. Et ils étaient tous à genoux. Et ce jour-là, ce chrétien, il s'est dit, mais Dieu est ici et Dieu est partout où il veut être. Et il me racontait ça, il me dit, ça lui est arrivé une fois et ça l'a beaucoup encouragé parce que chaque fois, il se disait, quelle est ma place là-dedans, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Et j'ai eu beaucoup d'artistes comme ça et ils disaient, plus on enchaînait les zéniths, les salles, plus je me demandais qu'est-ce que je fais là-dedans. Et je pense que c'est encourageant pour toutes les personnes qui veulent développer de la musique, pas seulement à l'intérieur d'un cercle fermé où nous sommes dans l'église, ou un cercle fermé de chrétiens, mais qui ont pour vocation d'aimer des gens qui sont en recherche. Il y a beaucoup de personnes, je trouve qu'en France, il y a peu de personnes qui veulent être chrétiens dans une église, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en quête de spiritualité. Il y a des gens, en fait, qui veulent vivre ce que Dieu donne, ce que Dieu est, mais ils ne veulent pas être fermés dans un cercle fermé. Ils y viendront, bien sûr, mais dans un premier temps, les gens recherchent une spiritualité. C'est pour ça qu'en France, on a plus de voyants, de médiums, d'astrologues que de médecins traitants. Parce que, quelque part, il y a une quête de ça. Et je me dis que la présence des personnes qui ont la foi quelque part remplie de Dieu dans tous les endroits où nous sommes peut faire la différence beaucoup. Voilà. C'est pour ça que je voulais juste rebondir sur ça parce que c'était fort. Ouais, est-ce que tu as... Parce que je me doute, donc, tu travailles avec beaucoup de gens qui ne sont pas du tout avec cette foi chrétienne. Est-ce que des fois, il arrive que tu te dises, effectivement, comme il s'est dit, mais moi, qu'est-ce que je fais au milieu de tout ça? Et qu'est-ce que ma foi peut apporter? Ou est-ce que, au contraire, je me dis, je fais mon job, mais en même temps, je ne sais pas comment ça se structure, s'organise, s'articule ensemble. Complètement. Je pense que, comme il a dit, d'abord, même dans les mondes séculaires où je travaille, je ressens cette recherche de spiritualité du monde qui, d'une certaine façon, surtout en France, c'est différent. La France est différente de plusieurs pays. Je ne sens pas ça, par exemple, en Angleterre ou au Brésil. Mais la France, il y a cette précaution vers la religion. Donc, je cherche la spiritualité, je cherche à remplir cette vide, mais pas forcément je suis ouverte directement à quelque chose de religieux. Donc, il faut que ça passe d'abord pour l'Esprit Saint, après pour l'Église. En gros, les schémas en France. Et je pense que notre rôle, c'est d'être adorateur. Parce que c'est comme ça que l'Esprit Saint va habiter où nous sommes. Et je me rappelle, j'avais un pasteur que j'aimais beaucoup dans l'adolescence, il m'a dit, Simone, le monde s'est partagé dans deux types de personnes. J'ai dit, quels sont?
les adorateurs qui adorent et les adorateurs qui n'adorent pas. Donc, ça veut dire les gens qui savent. Il y a d'ailleurs une poésie que j'adore d'une Anglaise qui s'appelle Elizabeth Browning, qui a dit « Le ciel est rempli de la terre et chaque arbre brûle avec Dieu, mais seulement qui peut voir qui lève les chaussures. Les restes marchent et mangent des murs. » D'accord. Et donc, je pense que c'est cette différence entre les gens qui sont capables de voir et d'adorer et les gens qui sont là et cultivent les vides. Et c'est intéressant parce que les vides, l'adoration, elle amène à la célébration, elle amène à donner un sens pour toutes les autres choses dans la vie. Et les vides, il nous amène à chercher l'entreteniment. C'est une autre chose qui ça amène plus de vide et c'est malheureusement on est aujourd'hui. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de vides qui amènent à d'autres vides. Effectivement, ce côté très divertissement. Donc beaucoup de personnes d'ailleurs trouvent que la musique fait partie du divertissement. Aujourd'hui, beaucoup utilisent plutôt ça, alors qu'il y avait peut-être un objectif, un but. Oui, mais il ne faut pas tout le temps que la musique soit à but. Instrumentalisée, tu veux dire? Non, c'est-à-dire recherche un but. Je ne sais pas comment le dire. La musique, c'est comme quand on respire ou quand on marche. Elle est présente, donc du coup, parfois, je fais des morceaux légers, ne te fais pas balader, ne te fais pas juste parce que je suis dans mon salon, je suis là, je me dis, mais ça c'est bien, je dis, mais toi tu penses quoi, Seigneur? Ah ouais, quand on rit avec Dieu. Quand on pleure avec Dieu. Quand on dort avec Dieu. Dans tout ce qu'on touche, entre guillemets, il y a Dieu dedans. Il faut qu'on soit simple et naturel. Je trouve qu'il y a des gens qui perdent de la simplicité. J'aime parfois des morceaux qui ne répètent qu'un simple mot. Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Je vais la chanter, je suis content dans la voiture tout le temps. Ça s'appelle Happy, non, c'est ça? Mais je sais pas, c'est pourquoi il faut toujours qu'elle soit comme ça, qu'elle soit écrite comme ça. Il faut qu'elle mélange de tout. Parfois, elle est bonne aussi quand la musique, qu'elle nous fait sourire. Tu rentres du travail, la journée est difficile. Tu mets une musique juste pour décompresser. Elle doit guérir parfois avec les mots qu'elle a. Parfois, elle doit fêter. Parfois, elle doit faire pleurer. Pourquoi elle doit faire pleurer? Parce que nous, par exemple, en Afrique, quand il y a des deuils, quand quelqu'un meurt, on organise le deuil dans la façon de pleurer musicalement. Donc, on joue et on chante de telle manière. Dans la Bible, on trouve ça dans les complaintes. Qu'on pleure Israël, qu'on pleure la souffrance d'Israël, on pleure en chantant. Et je pense que tout ça, c'est un mélange. C'est pour ça j'aime dans la musique ce tout-là. Et ce naturalisme, mais c'est-à-dire sorti des buts. Et souvent, les plus grands morceaux qui ont marché sur la terre, c'est des chansons qui ont été écrites quand il n'y avait pas de but. Simplement, je souffre tellement, je vais dire ça. Je suis tellement content, je vais dire ça. J'ai envie de juste m'amuser, je vais écrire ça. Et tout le monde aime la façon dont tu t'amuses. L'autre aime la façon dont tu pleures. Et l'autre aime la façon dont tu es heureux. C'est intéressant. Parce que ça, c'est un aspect que j'apprécie énormément dans la culture africaine. Qui c'est l'art, elle a fait tellement partie de la vie qui, dans la culture européenne, on a une tendance de mettre dans petites boîtes. Et par exemple, cette histoire de les deuils, de vivre vraiment les deuils, de pleurer tous ensemble. Et à partir de ça, on a guéri. Oui, c'est fini et on a guéri. Pendant 2 mois comme ça. Et après, ici, parfois, on ne peut pas pleurer, on ne peut pas parler, on ne peut pas ceci. Et on devient enfermé avec toutes nos émotions qui ne sont pas guéries. Et après, les gens ont besoin d'aller à la boîte de nuit pour libérer tout ça qui était... Donc, moi, c'est une chose que j'apprécie vraiment dans la culture africaine. Je pense que si ce sens de la musique était donné, soit dans nos églises, soit auprès de nos enfants, soit auprès de nos amis, les gens tout autour, ça devient... C'est pour ça que mes filles à la maison, je rends la musique comme ça, toute simple. Tout... Et il y a même ma femme un jour, elle disait, chaque fois elle me disait, hey, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Hey, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et un jour, je voulais faire un album, je dis, mais qu'est-ce que
que je peux... Ah, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et ça a été une chanson que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et dès que j'arrivais en concert, je faisais ça et t'avais tout le monde qui faisait qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et c'était le morceau qu'on faisait. Et ça traduisait et les gens, ils disaient... il y a parfois le chanteur qui est pas chrétien du tout, Jules là, il chante « Je suis fou dans ma tête, je suis fou dans ma tête ». Et c'est une petite fille que j'avais hier, qui avait 8 ans. Elle disait « Mais c'est ma chanson préférée ». Parce que la petite, elle disait, dans sa tête, ça lui faisait la même chose. Et je suis fou dans ma tête. Et je me suis dit, mais Seigneur, inspire des gens comme ça qui vont donner du sens à ça et qui vont avoir cette légèreté. Il faut avoir je sais que certaines personnes ne supportent pas ça, mais il faut avoir une certaine légèreté, une sensibilité, une ouverture. Mais je pense que c'est pas la légèreté, c'est la authenticité. Voilà. Donc, parce que c'est pas la même chose qu'une arbre va produire que l'autre arbre. Mais si c'est authentique, ça nous parle. Je pense que l'authenticité de ce que tu parles, là, c'est le côté très... je sais ce que je vis, et c'est ce que les autres vivent, c'est ça qui nous connecte. Il y a ce côté aussi communicatif et de transmettre. Oui, parce que si tu regardes bien Jésus, il répondait aux questions des gens. Il n'est pas venu... Il a enseigné une partie, mais la quasi-totalité des évangiles, c'est des réponses que Jésus apportait aux questions des gens. Et moi, je pense que l'Église, les adorateurs, les chrétiens, les suiveurs de Jésus, les disciples, ils doivent, dans tout ce qu'ils font, apporter une réponse. C'est pour ça que la Bible dit que le monde soupire après la révélation des enfants de Dieu, parce que nous, on est là, cette lumière qui est en nous, on doit apporter quelque part des réponses aux gens. Et je trouve que les gens, ils attendent ça auprès de nous. Ils disent, mais quelle réponse tu m'amènes? Et je trouve que la musique a ce truc que quand tu traduis, les gens ils disent, quand tu dis ce qu'il vit, et il dit, mais c'est quoi ta solution? Mais qu'est-ce que tu utilises? Et ça amène une réponse. J'ai vu des gens faire 2000 km pour écouter un chanteur. J'ai vu des gens faire 6 heures d'avion pour entendre un musicien. Je me suis toujours posé la question, comment les gens peuvent sacrifier tout pour avoir juste un espace d'adoration? On est tous des adorateurs, mais pas parfois tournés dans le bon sens, mais tout le monde entier, les gens qui croient et qui ne croient pas sont des adorateurs. De toute façon, on adore quelque chose. On est des êtres qui ont été créés avec un mécanisme d'adoration. Donc, on adore forcément quelque chose. Tu ne peux pas me trouver une personne dans le monde qui n'adore pas quelque chose. Et les gens, ils sacrifient tout pour leur adoration. Pour moi, l'adoration, c'est quoi? C'est la réponse, c'est notre réponse à ce qu'on a de plus cher. Quand tu as quelque chose qui a du prix pour toi, tu renvoies une réponse à cette chose-là. Et c'est ta réponse qui est ton adoration. Quand des gens, ils adorent une équipe de football, ils vont dans le stade, l'équipe gagne, qu'est-ce qu'ils font? Ils renvoient pas des « Waouh, yo, putain !» C'est une réponse à l'objet qu'ils adorent. Ouais. Et nous, tellement Jésus a touché notre vie, quand on arrive le dimanche matin, on peut plus nous tenir sur nos chaises, pour ceux qui sont pas français bien sûr, parce que le français il se maintient quand même. On n'arrive plus à tenir sur nos chaises, mais on le traduit par des mots qui sortent en nous et tout. Et c'est ça en fait. On est l'image de l'objet de notre adoration. Et donc quand les gens, tu les connectes à leur adoration et tout, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça passe, et là ça transcende, j'aime même les cultures, tout, c'est ça qui est beau aussi. Mais c'est intéressant aussi qu'il y a un aspect culturel qui se manifeste, comme j'ai dit, c'est la question de l'arbre, justement. Donc, par exemple, c'est une histoire que je raconte, Fré, dans les Métanoïa, notre documentaire aussi, c'est que des gens différents vont manifester ces adorations de façon différente. Donc, j'ai un grand ami qui vit en Estonie et qui est un vrai chrétien, mais qui m'a dit, Simone, moi j'adore quand je marche dans la forêt, dans les silences, mais il faut qu'il n'y ait personne, que c'est que moi et les silences. Et là, c'est mon moment plus profond d'adoration. Et après, j'ai des amis en Amérique latine qui c'est Simone, quand je suis dans la fête avec tous les mondes, j'ai l'adoration. Donc, je pense que c'est ça la beauté de Dieu aussi, dans sa création. Il y a un terrain qui, ça va
venir qui va donner des bananas et l'autre qui va donner des fraises. Ils sont des fruits différents. Ouais. Comme l'adoration a des manifestations différentes par les cultures. Ouais. Il y a plein de couleurs. Le rouge, le bleu, le jaune, les couleurs. Et du coup, disons que dans un terreau, il y a cette culture, on va dire, c'est cette couleur qui transparaît. Et on doit garder cette couleur. On ne va pas essayer de trouver quelque chose qui soit tellement universel que ça devient ça manque de goût, quoi, on pourrait dire ça. Ouais. Enfin, même si on peut... Mais c'est intéressant quand même, dans une église comme celui-là, qu'il y a tellement de cultures différentes, voir ces rencontres, sans essayer de juger chacun sa façon d'être. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est naturel pour certaines personnes, une chose que c'est naturel pour d'autres. Donc on a peut-être trouvé notre couleur finalement, trouvé notre son, notre il faut pas essayer de trouver une couleur. Ouais. Il faut être la couleur qu'on est. Ouais. Mais ce qui est difficile, c'est que certaines personnes n'acceptent pas la couleur des autres. C'est là, c'est plutôt dans l'acceptation qu'il y a un problème. Et ils essayent de transformer la couleur de l'autre pour dire, OK, simplement de dire, waouh, c'est juste une couleur que je dois accepter. Donc, du coup, je me suis perdu dans la forêt amazonienne l'autre jour. J'ai accepté la couleur brésilienne, tu vois, même perdu dans l'Amazonie. Mais après, la couleur française, je l'ai acceptée. La chanson française, voir comment ça écrit. J'ai fait les fêtes de village pour comprendre bien. Et t'as plein de couleurs. Je trouve qu'il y a une richesse quelque part. Si on peut regarder les autres comme étant une richesse avec ce goût d'apprentissage, on est encore béni et heureux qu'on a cette capacité d'apprendre de la couleur des autres en disant « Fais-moi voir où tu es. Montre-moi quelle couleur tu as. » Et sans t'imposer, je vais peut-être regarder. Et j'ai vu qu'on a tué certaines cultures, où on les a mis en parenthèse, où ça a été compliqué. J'ai vu que la culture rock'n'roll, elle souffre de nos jours, des années 80 rock maintenant. Ils ont du mal. Et après, la culture électro, maintenant, elle est assez dans le hype maintenant. Elle est vraiment positionnée. La culture rap, elle s'est mélangée aux deux. Elle fait la culture classique, elle dit personne ne rentre chez moi. Donc, je reste chez moi et personne ne vient chez moi. Si tu franchis la barrière, je tire sur toi. Et la culture classique, elle est restée entre elles. Elle dit, on reste entre nous. Nous, on est le dernier segment au-dessus et tout. On ne pénètre pas. Et je pense que même dans certaines églises, le melting pot de culture qu'on est, souvent, on donne une couleur et on ne veut pas s'adapter à toutes les couleurs qui sont composantes parfois d'une église et tout. Et je trouve que parfois, c'est difficile. Même dans les instruments dans des églises, celui qui... Aujourd'hui, la hype, c'est plus le saxophone. Quand tu arrives, tu dis, je joue au saxophone. OK. Si tu arrives dans une église, tu dis... Il y en a encore quelques-uns chez nous. Ouais, mais c'est les derniers de Mohicans. Non, du coup, par exemple, tu arrives dans une église, tu dis, je joue mon instrument, la flûte traversière. Ouais, comment la caler, ouais. Dans aucun arrangement maintenant de culture chrétienne que tu vois, de musique, même de worship, tu trouves la flûte traversière. Je pense qu'on devrait rebasculer et peut-être réfléchir, mais ce n'est pas facile de tout mélanger, de tout mettre, de tout voir ensemble. C'est pas évident, c'est un défi. Effectivement, c'est un beau défi. Je ne sais pas si, justement, peut-être il y a des personnes qui... alors, il peut y avoir plein de profils différents. Des gens qui se disent « J'aimerais justement découvrir ma couleur musicale dans l'église » ou d'autres personnes qui disent bah, « Je sens qu'il y a des opportunités, je me sens poussé, comme tu l'as dit, toi, plus jeune. Il y a quelque chose qui doit se faire dans le milieu musical. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour justement garder en même temps le cap, parce qu'on voit il y a plein d'influences, plein de pression aussi, parce que c'est aussi un business derrière tout cet aspect artistique. Comment garder, son cœur, son intégrité dans ce milieu-là? Je me tourne vers toi, puisque tu es plutôt là dans le milieu dans lequel tu baignes aujourd'hui. Je pense qu'il y a les mêmes défis qu'il y a dans tous les milieux. Ça veut dire d'abord, ça reste une profession avec des choses dans tous les domaines professionnels. Il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins. Donc, il y a le travail musical, mais il y a aussi le travail administratif, d'organisation, des choses moins drôles. Donc, d'être bien conscient que ça reste une profession et qui...
par exemple, mon mari, c'est un super musicien de jazz et il est un ingénieur. Et on avait eu plein de discussions pourquoi il n'a pas devenu musicien professionnel. Confirme, c'est un très bon musicien. Il m'a dit, ben, moi, j'aime trop la musique pour voudrais être professionnel. D'accord. Donc, ça veut dire, d'abord, pas de romantisme. C'est une profession comme tous les autres. Il faut se réveiller tôt, étudier parfois les choses qu'on n'a pas envie. Donc, si on a envie que ce soit une profession. Et la deuxième chose, c'est si on veut vraiment aller loin, il faut deux choses. Il faut beaucoup d'efforts, comme dans tous les domaines, c'est 90% d'efforts et 20% de talent. Mais aussi, il faut garder le cœur, être humble, surtout être humble, parce que Dieu nous permettrait d'arriver où notre orgueil ne nous nettoie pas à nous-mêmes. Donc ça veut dire si notre cœur est déjà orgueilleuse dans un certain niveau, on ne va pas passer de là. Donc il faut toujours être très vigilant par rapport à notre cœur. C'était presque une révélation pour moi. Une fois, j'étais sur Philippiens 6.2, qui parle de l'autorité de Dieu, qui était homme et était obéissant jusqu'à la mort de croix. Et c'est à cause de ça que Dieu lui a élevé. Il a mis son nom au-dessus de tous les noms. Et je compris que ça, c'est vraiment une échelle d'autorité dans tous les domaines, dans mon domaine en particulier. Ça veut dire l'autorité, elle vient avec l'obéissance et un cœur humble. Et c'est à partir de ça que Dieu peut, dans tous les domaines et dans mon domaine en particulier, construire les autres choses. Merci en tout cas pour tous ces conseils très pratiques. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter aussi de ta propre expérience ou... Non, mais c'est magnifique. Moi, j'ai été intermittent spectacle peut-être 14 ans, 15 ans. Et tous les 10 mois, fait de 40 dates. Il y a des dates que, quand tu dois faire des dates, tu fais des dates. Sauf que c'est pas évident quand beaucoup de dates sont dans le milieu chrétien et que tu dois tout le temps prêcher l'évangile, que tu aies envie ou pas envie, tu dois faire une date. Alors que quand peut-être c'est une orchestration, tu peux faire ton orchestration et t'es pas, nous on doit être tout le temps corps, âme, esprit dans ce qu'on fait. Et c'est pas évident, mais moi la chose qui m'a toujours gardé, je rajoute à l'humilité qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je rajoute aussi au travail qui est aussi, il faut beaucoup travailler, et je rajoute juste une bonne église. Si les gens avec qui tu suis le Seigneur sont de qualité et que tu te sens bien avec eux et que tu leur donnes la légitimité et l'autorité d'être au-dessus de toi et de t'aider et t'accompagner, tu vas toujours marcher. La compagnie, pas celle qui corrompt les bonnes mœurs, mais la compagnie qui t'élève, elle est capable de te transcender parce que moi, je me rappelle, je pouvais faire plusieurs dates, mais quand je revenais dans mon église, j'étais celui qui passait le balai, celui qui aidait, celui qui était à côté, celui qui allait donner les colis alimentaires. Je devenais moi, quoi. J'ai un espace où je suis vraiment moi. J'ai jamais varié de celui qui a été dans les ghettos. Et donc, du coup, ce qui fait que... Et ça, c'est l'église qui a ce pouvoir de me garder... Voilà, quand tu arrives dans ton église, ils voyaient pas Manu qui faisait... Non, c'était le Manu, tu vois, le Manu, là. Tu viens manger avec nous comme ça, tu fais quoi là, Manu? Tu sais, du coup, j'étais le pasteur, mais le Manu. Et tu changes pas de ça. Ça c'est juste... Ça complète dans l'humilité parce que ça te garde. Et du coup, si tu es marié ou si tu as des enfants, ils évoluent dans ce même cadre-là. Et ça te donne une force. La plupart des musiciens qui ont eu des problèmes et qui ont eu en difficulté, ce premier aspect de compagnie, la bonne compagnie, la compagnie spirituelle n'était pas tout autour d'eux dans ce qu'ils vivaient. C'était vraiment un squelette qu'on met en place qui nous permet vraiment de grandir. Je pense que pour moi, c'est un grand aspect. Et la deuxième chose que je voudrais rajouter, comme à Joseph, Dieu fait des rêves. Il met des rêves. Il faut que tu dois toujours te poser la question, what is the purpose? Quel est le but? Pourquoi je fais ça? Dieu, tu vois quoi? Tu vas où? Je suis quoi?
Parce que quand tu vois quelque chose de l'avant, tu as envie d'y atteindre et tu es capable de faire les efforts, de sacrifier beaucoup de choses et quand même d'avancer. Moi, j'ai toujours écrit des albums. Un jour, je me suis retrouvé... Pourquoi je me suis retrouvé à faire... Je faisais du rap et ensuite, j'ai basculé en faisant du rap électro. Parce qu'un jour, j'étais dans la rue et il y avait 40 000 familles, plein de familles catholiques, et ils n'écoutaient pas du rap classique, dur, comme je faisais à l'époque. Je les ai regardés, j'ai écouté ce qu'ils faisaient, et je me suis dit, tu vois ces gens, ils ont besoin de Jésus, et toutes ces personnes, mais ta musique ne les atteint pas. Et je dis, Seigneur, mais c'est quoi le rêve? Et il me dit, si tu faisais un truc que eux, ils allaient aimer, et tout, et tous ces jeunes. Je dis, rap électro, waouh. J'ai appelé mon producteur, on a commencé à se former aux États-Unis pour écouter les bandes son des DJ du monde, pour voir comment la musique électro, il y a une façon de faire le drop, il y a une façon de faire des montées, il y a une façon de faire des descentes, et on a tout étudié comment ça se fait, et on a commencé à bosser dessus. C'est là où j'ai sorti Number One et tout. Et un jour, je me suis retrouvé c'était à Lourdes, dans la grotte, et il y avait 14 000 élèves et lycéens catholiques. Et ils entendaient les morceaux que je rêvais faire quand j'étais dans la rue. Moi, je pense que le rêve, la dimension de là où Dieu veut nous amener. J'aime Joseph parce que il peut passer des années en prison, il peut être dans une citerne, il peut me mettre serviteur quelque part. Mais il y a comme ce rêve qui continue à avancer. Dieu marche devant nous et la Bible dit il a créé d'avance des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Et parfois, de temps en temps, avoir un but, avoir un but qui est comme le rêve de Dieu pour nous, c'est quelque chose de fort. Moi, je pense que je pourrais rajouter ces deux aspects. C'est parfait. En plus, ça rejoint une série qui était là il n'y a pas si longtemps, donc c'est parfait. On est sur Joseph. Ah, tu viens de boucler la boucle. Non, c'est parfait. En tout cas, merci pour vos deux participations. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, peut-être, je pense que tu as des... Où est-ce qu'on peut trouver sur toutes les plateformes? Toutes les plateformes, vous tapez Manu, M-A-N-O-U, Bolomik, B-O-L-O-M-I-K, iTunes, Deezer, Spotify, YouTube. Partout, et puis tu bouges un petit peu aussi, de temps en temps. De temps en temps, en ce temps, beaucoup moins, mais ça me manque la musique, ça me manque la scène là, mais on y revient bientôt. On a peut-être l'occasion aussi de reparler d'une implantation d'église que vous faites sur Toulouse, avec toute une petite équipe là. On vit des belles choses parce qu'on découvre des personnes qui sont du tout pas liées à la foi. Du tout pas d'arrière-plan, et puis qui découvrent Christ, et on voit naître dans leur vie. C'est comme un soleil qui se lève, quoi. Et le crépuscule part, et il y a l'aurore. Le crépuscule part, et on voit la matinée qui monte, et tout. C'est beau de voir ce que Dieu fait, des transformations de vie. C'est magnifique d'être... allez, moi, je suis un contemplateur. Tu vois, je suis un acteur, mais en même temps, je contemple ce que Dieu fait. Contemplateur, c'est ça? Ah ouais. Ah, pas mal. On est tous des contemplateurs. C'est vrai. Et puis, toi, Simone, donc, je pense que tu es un peu à droite, à gauche, dans différents projets. Mais on a un rendez-vous, nous, donc on peut tenir déjà ici sur OLM, puisque donc, le 13 mai, il y aura une diffusion d'un reportage qui a été fait avec justement l'ensemble K, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire juste deux mots, peut-être pour ceux qui voudraient venir, dire qu'est-ce que c'est, que ça pourrait... En fait, c'est un documentaire que nous avons fait il y a un an, qui s'appelle Métanoïa. C'était un documentaire qui vient de gagner les prix de meilleur documentaire par l'International Classical Music Award. Félicitations. Et l'idée, c'était un voyage où on discute avec la musique classique et d'autres formes d'art, soit la peinture, soit l'architecture. La danse aussi. La danse aussi. Ouais. Qu'est-ce que fait que la musique soit capable de nous amener à la transcendance? Donc, c'est un peu tout ça qu'on avait déjà. Non, mais c'est chouette, discuté aujourd'hui. Ah ouais, c'est super. C'est super intéressant parce que dans toutes les... Je compare cette documentaire un peu au livre d'Esther. C'est un documentaire où on voit Dieu de début à la fin, sans qu'on parle directement les mots Dieu, mais on voit qu'il est là tout le temps. Et c'est une belle discussion sur l'art.
Excellent. Donc rendez-vous le 13 mai, il y aura donc cette diffusion et puis on aura un temps aussi d'échange avec toi et ce sera l'occasion pour plusieurs aussi de découvrir tout ce travail-là dans le milieu artistique et puis c'est l'occasion aussi d'inviter des amis qui peut-être s'intéressent à tous ces aspects-là artistiques et c'est très large comme tu l'as partagé. En tout cas, merci Simone d'avoir été avec nous. Puis je voudrais dire aussi, tu diriges aussi la chorale de temps en temps. Il y aura donc une prochaine date. On vous en donnera des informations pratiques à ce moment-là si vous voulez aussi mettre votre voix au service de la chorale et de l'église. Et c'est dommage, j'aurais voulu lui demander s'il n'a pas la baguette. Et si la baguette a la couleur du drapeau de Brésil. Donc on aura d'autres rendez-vous, c'est ça? Alors, en tout cas, merci Manu, merci Simone pour tout ce moment. Ouais, c'était vraiment très très riche et j'espère qu'en tout cas que ça vous a béni, que ça vous a donné l'occasion d'ouvrir votre horizon, surtout au musical, et puis que ça vous a encouragé à avancer et puis à mettre votre art, ceux que vous avez reçus de la main de Dieu plutôt, à son service, là où vous êtes. Et on vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée en fonction du moment où vous regardez cette émission et on vous dit à très bientôt. Au revoir.